Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les ascendants pour cette guidance du mois de juillet. Alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager ce tirage hexagramme. Alors je vais utiliser un tarot et deux oracles. Donc comme vous voyez ici, nous sommes en présence de l'ange Indigo et je vais utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle de l'énergie et le tarot des anges pour ce tirage hexagramme. Donc vous voyez, les lames, elles sont ici. On va voir lesquelles pour vous seront plus parlantes. Alors n'hésitez pas surtout à me mettre en commentaire vos propres ressentis par rapport à ce tirage hexagramme. Allez, et puis restez jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un cadeau à vous offrir. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, le tirage hexagramme en 6 cartes est posé. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez le tirage hexagramme ou pas. Alors si vous ne connaissez pas, laissez-moi vous accompagner et vous guider tout au long de ce voyage avec vous-même, d'accord? Le tirage hexagramme c'est en 6 cartes et se lit dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça, d'accord? Alors, si vous souhaitez un tirage hexagramme 6 cartes personnalisé, et cliquez tout simplement dans le lien Tipeee qui est juste en dessous de la description et vous verrez tous mes services que je vous propose. Il y en a de plus en plus et c'est mis à jour régulièrement. Allez, c'est parti. Donc ici, nous avons la lame de l'apparent. C'est votre problème conscient à l'heure actuelle. Donc ici nous sommes en présence de peau, d'accord? Donc elle est plus censée être dans l'extraversion, d'accord? Donc votre problème conscient est que pour l'instant, il est vraiment temps d'apprendre à manier des nouveaux outils, d'accord? Ici on voit de nouveaux outils, des nouvelles connaissances à mettre en place. Parce que pour l'instant, tu stagnes. Tu as l'impression de ne pas avancer. Il faut savoir que l'être humain, soit il régresse, soit il progresse. Mais il ne stagne pas. D'accord? C'est comme ça. L'être humain, il régresse ou il progresse. Donc, il est grand temps pour toi, et tu viens de t'en rendre compte, que maintenant, il va falloir que tu utilises d'autres outils que tu n'as pas utilisés bien avant. Voilà, ça c'est ton apparent conscient. Alors, nous allons voir maintenant le pivot du changement, d'accord? Donc, la chose qu'il va falloir que tu mettes en place, la fée du monde naturel, t'indique que la nature a besoin de vous. La nature, tu vois, elle a vraiment besoin de toi parce que l'outil qu'il va falloir que tu mettes en place, si tu veux changer, ok? Si tu ne veux pas changer, c'est un choix aussi, d'accord? Soit tu changes, soit tu restes comme tu es, soit tu restes seul. Tu comprends? Donc, c'est un choix. La nature, elle a vraiment besoin de toi. La fée du monde naturel te l'indique très clairement. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de sentir la force, le potentiel, la chose, l'énergie que tu as et que tu n'utilises pas parce que tu n'utilises pas les outils que tu as besoin d'apprendre. Voilà. Après, c'est ton propre choix. Ici, après, nous avons le point de tension. Donc, quelle est cette tension qui fait que, tout simplement, tu ne veux pas changer? Nous sommes en présence de l'archange Sandalphon qui nous indique l'unité. D'accord? Donc, ton point de vue ou les méthodes d'inspiration traditionnelles, organisation spirituelle, trouvez-vous des menteurs.
fréquenter des amis partageant vos idées. Cette lame, en fait, de l'unité t'explique en fait que tu n'es pas dans le bon environnement, que tu n'es pas avec les belles personnes, les personnes qui te correspondent. D'accord? Donc, si par exemple, ici, on t'indique que t'indique qu'il faut que tu pratiques la méditation et que tu ailles te ressourcer dans la nature pour te reconnecter à ton soi intérieur en t'introspectant, ici, l'unité t'indique que tu vas rencontrer des personnes qui font la même chose que toi en allant dans la forêt, dans des endroits où tu vas te ressourcer et vous allez donc du coup vous rencontrer et vous allez partager des belles valeurs ensemble. Mais pour ça, il faut que tu changes ton environnement. Si ton environnement, c'est de rester en permanence devant la télé en train de te goinfrer et tout simplement de rester avec des personnes qui ne te correspondent pas, voilà pourquoi en fait tu ne te sens pas heureuse en cet instant présent. Alors maintenant, c'est les déterminants, mais intérieurs, d'accord? C'est vraiment ton déterminant qui est intérieur, qui est non résolu, ou d'ailleurs c'est ton inconscient, d'accord? C'est le cœur qui va parler en fait. Donc la reine d'eau ici, ton petit cœur à l'intérieur de toi, t'indique des choses, d'accord? Que maintenant que tu as pris conscience de ça, et ben tes relations, elles vont arriver à un nouveau stade, beaucoup plus supérieur dans la lumière, d'accord? Donc du coup, tu viens de prendre conscience des outils qui sont très simples à mettre en place. Tu peux les mettre dès maintenant. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? En prenant soin de toi en priorité et des autres par la suite, donc en inversant ce que tu es en train de faire depuis tant d'années, tu vas pouvoir t'améliorer. Et donc du coup, tu vas arriver à mieux te comprendre, d'accord? Et il faut toujours te fier à ton intuition. Voilà ce que ton inconscient, ton petit cœur te dit. Écoute-moi. Et donc ça, c'est ton cœur qui te dit écoute-moi et suis ton intuition. Donc pour que tu ailles mieux dans la vie, il faut que tu médites, il faut que tu ailles te ressourcer et bien sûr, tu vas rencontrer des nouvelles personnes dans un autre environnement parce que tu seras allé ailleurs. Alors, tu n'es pas obligé, c'est ce que ton cœur t'indique. Suis ton cœur et suis ton intuition et tu auras les résultats de ce tirage hexagramme. Ici, après, c'est la voie de la résolution. Alors, voilà, ta résolution, tout simplement, c'est très explicite. Dis-moi-le en commentaire. Quel ressenti tu as? Est-ce que ça t'a blessé? Est-ce que tu es susceptible d'avoir entendu qu'il faut que tu utilises d'autres outils, la méditation, que tu ailles te promener, qu'il va falloir mettre une discipline, que tu changes d'environnement, d'amis? Quelles sont les choses qui te bloquent par rapport à ce tirage? Voilà. Ici, on t'indique de ne plus être dans la procrastination, mais de donner un sens à ta vie, d'accord? En passant à l'action. C'est dès que tu vas passer à l'action, tu n'as pas peur d'agir. Ok? Donc, mais pour que tu puisses passer à l'action, il faut que tu mettes toutes ces étapes-là en place avant. Sinon, les actions ne seront... Il n'y a rien qui va se passer. D'accord? Enfin bon, tu verras par toi-même en mettant tes propres actions. Tu passeras donc du coup par l'échec. Mais l'échec est obligatoire. Mais l'échec... Si tu n'abandonnes jamais, il n'y a pas d'échec. L'échec est pour ceux qui abandonnent. Donc n'abandonne jamais. Après ici, c'est la clé de l'harmonie. Quand tu es dans la totale harmonie avec toi-même, nous allons voir quelle est donc cette clé pour toi. D'accord? Waouh, magnifique. Cette lame, elle est très parlante. Dis-moi-le en commentaire, mais pour moi, c'est une de mes meilleures lames. La porte vers l'amour. Tout est amour et fréquence vibratoire. Tu vois ce placard, cette armoire, elle s'ouvre. Et dès qu'elle s'ouvre,
c'est ton petit cœur, d'accord? C'est ton antérieur à toi seul. Dedans, il y a un cœur avec une serrure, mais c'est enfermé dans une cage. Cette cage, en fait, correspond à toutes les couches du monde extérieur qui t'ont été mis et que tu as voulu valider par toi-même. Donc, ce sont des croyances limitantes et tes blocages. Et puis, tes autosabotages. Donc, il va falloir que tu fasses un travail sur toi pour casser ces croyances et ces blocages, comme quoi je ne mérite pas, je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez intelligent, je suis trop vieux pour changer de travail, je ne peux pas divorcer, cette personne ne me convient pas, elle me fait du mal, mais ce n'est pas possible, je reste avec elle parce qu'elle a beaucoup d'argent, je reste avec elle parce que je suis en sécurité, parce qu'en fait, je ne suis pas autonome, etc., etc. Tu vas te trouver des excuses au lieu d'aller vers l'amour. Soit tu passes dans la peur et la souffrance, soit tu es dans l'amour et la joie. Lequel des deux tu choisis? À toi de me le dire, d'accord? En passant à l'action. Soit tu es dans la peur, soit tu es dans la joie. Soit tu es dans l'amour et l'acceptation de toi-même, de ce que tu es. Soit tu es dans la peur et la souffrance. Et une fois que tu auras tellement passé par cette peur et de souffrance, qu'au bout d'un moment, tu vas passer à l'action et tu deviendras inarrêtable. J'espère que ce tirage, pour vous les Verseaux et les ascendants pour ce mois de juillet, il vous a parlé, il a résonné à l'intérieur de vous. Si c'est le cas, et surtout, n'hésite pas à le partager et à t'abonner. Et bien sûr, comme tu as été jusqu'à la fin de ce tirage, j'ai un cadeau à t'offrir. Donc, il clique en dessous là, dans la description, tu verras, je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. C'est un cadeau, c'est totalement gratuit. J'espère que ça te fait plaisir. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu. Surtout, partage ce tirage. Et bien sûr, clique sur le lien Tipeee si tu veux me soutenir, si tu veux faire un don, ou tout simplement pour voir mes services que je te propose. Voilà, tout simplement, si tu veux t'offrir aussi mon livre de l'inconscience à la renaissance, il y a un lien PayPal, il est à moins 50%. Fais-toi ce plaisir, mets-toi un pur moment de bonheur à l'intérieur de toi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage, il t'aura parlé. Dis-moi si tu préfères le tirage hexagramme ou si tu préfères le tirage 9 cartes que j'ai fait au mois de juin. Et ici en haut dans le point I, tu verras, il y a une playlist où il y a tous les tirages du mois de juin. Voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée et je t'attends de l'autre côté. Ciao.